Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir encore sur ce plateau cette personne que vous connaissez très très bien. C'est vrai que ça fait un temps que je ne l'ai plus reçu. Il s'agit bien sûr du berger Moïse. Et aujourd'hui, il a accepté notre invitation parce que nous allons essayer, vraiment à la lumière de la parole de Dieu, on va essayer de parler encore de ces notions autour de Dieu. C'est vrai que quand je dis juste Dieu comme ça paraît vaste et ça paraît vague à la fois. On se pose autant de questions autour de la divinité, autour du Créateur, autour de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons justement ce privilège d'avoir cette personne que moi j'appelle une bibliothèque, au fait, une bibliothèque vraiment pour les enfants de Dieu, le berger Moïse. Shalom. Shalom, tonton Jacob. Ça fait longtemps, c'est vrai que vous n'étiez pas au pays, alors de retour au pays, juste pour quelques temps, moi j'en profite et je vous reçois. Comment vous avez retrouvé votre ville de Kinshasa? Oui, j'ai retrouvé la ville de Kinshasa, d'abord avec beaucoup de joie parce que je me suis d'abord retrouvé chez moi. En général, je peux faire un petit balayage sur le domaine spirituel. J'ai trouvé qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faudra arranger dans le domaine, à recadrer dans le domaine spirituel et sur le plan ecclésiastique. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous pensez qu'on n'a pas vraiment trop compris, bien compris le domaine spirituel? On parle des enfants de Dieu, hein? Oui, on parle des parce enfants que la de Dieu. spiritualité, il y a aussi d'autres spiritualités obscures. Oui, il y a des spiritualités obscures, mais nous parlons de la spiritualité des enfants de Dieu, parce que la Bible dit Dieu est esprit. Oui. Alors, comme Dieu est esprit, il faudra d'abord veiller, parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, alors que Dieu était invisible. Comment quelqu'un qui est invisible peut-il encore avoir une image? C'est ça. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de Dieu, pour que notre spiritualité touche son authenticité, il faudra maintenant connaître la nature de Dieu. Et si nous la développons en nous, nous devenons spirituels. Vous avez dit quelque chose de très important, oui, qui a attiré d'ailleurs mon esprit, c'est-à-dire comment celui qui est invisible peut avoir une image. Je pourrais ajouter encore une autre question, berger Moïse. Comment celui qui est incréé peut créer? Ok, très bien. Je commence avec la deuxième partie. Celui qui est incréé, mais comment peut-il créer? Automatiquement, nous découvrons l'objectif de notre existence. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. L'homme, ici je parle de l'homme en tant que chrétien, doit savoir qu'il est l'expression de la pensée de Dieu. Ok. Alors, celui qui n'a pas été créé, s'il crée, c'est qu'il est en train d'exprimer une pensée. Donc, nous sommes notre vraie identité, notre authenticité chrétienne, si nous prenons la pensée de Dieu. Nous vivons cette pensée. Et là, nous avons atteint le point culminant de l'objectif du Créateur. De ce pourquoi il nous a créés. De ce pourquoi il nous a créés. Alors, avant d'évoluer, oui, déjà, qui est Dieu? Très bien. Qui est Dieu? Je commence d'abord par les concepts. Quand on dit Dieu, l'origine de ces mots, ça vient de Dei. D-E-I. Et Dei veut dire brillant. Dei, c'est en quelle langue? Ça en vient latin? du latin. Du latin. Oui. Brillant. Du grec. Donc c'est un mot latin mais d'origine grecque. Dei. On voit la lumière.
Et je vais ouvrir une parenthèse dès le début. Ok. Jésus-Christ vient. Il dit, je suis la lumière du monde. Et dans 1 Jean 5,20, on nous dit que le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Mhm. C'est lui qui est le Dieu véritable. Je vais encore aller plus loin. Parce qu'on veut découvrir qui est Dieu. Qui est Dieu? La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, que la parole du commencement s'est faite chair. Donc Dieu a pris la chair dans Jean 1, 12 à 14 Mhm. pour prendre maintenant une forme afin qu'il y ait communication. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Afin qu'il y ait communication avec L'homme, avec l'homme l'homme créé. créé, Oui, avec la création, la Oui. créature. la créature. Parce qu'il est esprit Mhm. et il est invisible. Et il a pris une forme pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Ok. Oui. Maintenant, Jésus est l'expression, comme dans Colossiens on dit, il est l'image du Dieu invisible. Et là, la Bible répond, comme on a dit au début, comment quelqu'un qui est invisible peut-il créer l'homme à son image? Oui. Et Colossiens répond, il dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Oui, mais lui, à la base, il est invisible. Oui, Alors, il est comment invisible. Oui, mais alors, Oui. invisible, donc il n'a aucune image. Alors, cette image Hmm. n'est pas nécessairement matérielle. Ah, Ok. Je m'explique. oui. Nous avons deux auxiliaires. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Maintenant, nous plaçons Dieu dans l'auxiliaire être. Et dans l'auxiliaire être, nous voyons une essence, c'est-à-dire une présence. L'image de Dieu n'est pas matérielle. Je suis d'accord. L'image de Dieu est une vertu. Alors, non, mais aidez-nous. Il faut bien nous aider parce que ça C'est-à-dire, risque de partir dans tous les sens. nous allons revenir. D'accord. L'image de Dieu est une vertu parce que Jean, lorsque il est monté, et je vais vous demander d'ouvrir une parenthèse, si vous pouvez me rappeler, Mhm. lorsque Jean est monté, il a vu une porte Mhm. s'ouvrir dans le ciel. Ok. Je voudrais un peu parler en passant sur la configuration du ciel. Mhm. Une porte qui s'ouvre. Oui. Qu'est-ce qu'il a vu? Je le dis parce que il y a les gens qui disent, quand ils prophétisent, voilà, la porte du ciel est ouverte. Et je voudrais corriger ça. Ok. Je reviens d'abord. Mhm. L'image de Dieu, Vous avez dit Dieu est une vertu. Dieu est une vertu. Mhm. Alors, lorsque Jean est arrivé jusqu'au trône, les créatures célestes, les anges, le 24 vieillards, disent de Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Cette vertu de la sainteté, c'est ça l'image de Dieu. Ok. Donc Dieu est saint. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Mhm. Il a pris la statue, il a soufflé. Et le souffle là a donné à l'homme la possibilité d'imiter le Créateur. Comment? L'homme devint un être. Or, l'être est tripartite. Mhm. Le corps, l'esprit et l'âme. Si l'homme se sanctifie du corps, le corps qui est le siège de tous les désirs, il se sanctifie de l'esprit, l'esprit qui est le siège de toutes les pensées. Mhm. Il se sanctifie de l'âme,
l'âme qui est le siège de toute affection, l'homme devient saint comme Dieu. Ok. Oui. Sainteté du corps, Mhm. de l'esprit et de l'âme. Vous avez dit si Si. il se sanctifie. C'est que la sanctification est un effort que l'homme doit développer, et je voudrais souligner ça, même dans sa dévotion. Mhm. Nous avons un problème. Lequel? Quand nous allons chez Dieu, souvent, je viens de dire, nous avons deux auxiliaires. Mhm. Être et avoir. Et avoir. Maintenant, désormais, parce qu'on dit les jugements commencent dans la maison de Dieu. Mhm. Nous allons chez Dieu pour être ou pour avoir. Ah, question. Ouais. En fait, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais réfléchi à ça. Tout à fait. Et vous savez, On y va pour être ou pour avoir? pour avoir. Très souvent, nous, on veut avoir. On veut avoir. Mhm. Mais Jésus-Christ prophétise, tonton Jacob. Il dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il rencontre un aveugle. Bartimée. Il était mendiant, la Bible dit, mendiant aveugle. Il était au bord du chemin. Mhm. Il a entendu le bruit. On lui dit, il pose la question, c'est quoi ce vacarme? On dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Il dit, Jésus, fils de David. On va rire un peu, mais c'est un rire prophétique. Ok. Lui est aveugle. La localisation géographique qu'on lui a donnée, c'est Nazareth. Mais il est aveugle, il fallait dire Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mhm. Mais il dit Jésus, fils de David. Mais comment C'est un d'où aveugle, qu'il a su ça? comment il a su ça? Mhm. C'est ça l'objectif pour lequel Jésus est venu. Pour que les aveugles voient. Et David dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ben, il est venu aussi pour que ces brebis aient la vie en Qui- abondance. Oui, pour qu'il ait la vie. Avoir. Maintenant, la vie là, c'est quoi? Uh-huh. Jésus dit, je suis le bon berger, Mhm. et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc la vie, ce n'est pas la vie que nous vivons ici, mais sa vie à lui. Or, la vie que lui a, c'est la vie éternelle. Mhm. Je Qui reviens est différent de cette vie, qui est différent de cette vie parce que nous vivons une vie humaine qui passera. qui passera. Ok. Si nous disons que ça c'est la vie, quand quelqu'un meurt, quand on enterre, est-ce qu'on a enterré son être ou bien on a enterré son corps? C'est par là qu'on comprend que en dehors du corps, nous avons d'autres facultés dont le long de notre parcours sur la terre, nous avons négligé. Et ça réduit nos potentialités spirituelles parce que nous sommes restés dans le physique. Quelqu'un travaille pour manger, pour boire, pour se divertir, avoir une aisance. Et ça se limite là. Alors qu'en dehors de ça, il y a une autre vie, celle de Dieu. Mhm. Mais je reviens un peu parce que, Mais l'aisance, là, c'est pas un petit peu normal aussi, quand même, bien sûr, de rechercher l'aisance, bien le sûr, bien-être. on peut chercher le bien-être, Mhm. mais on va voir quelqu'un. La première démonstration de Dieu sur l'être humain, c'est Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a façonné ailleurs. Et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Mhm. Dans le jardin d'Éden, Éden veut dire délice. Ok. Donc, Adam n'a pas demandé ces délices. Il s'est retrouvé dans les délices. On l'y a placé On lui a placé pour qu'il bénéficie seulement de ses délices. et il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Ouais. Non. Donc, les délices, quand on est dans la présence de Dieu, les délices est un acquis. Voilà pourquoi je vous aime. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, les gens, les chrétiens, vont dire par défaut,
Donc quand on est dans la présence de Dieu, Oui. en principe, on ne doit même pas transpirer. Même pas. Parce que le délice, au fait, c'est un acquis Et c'est ça dans la présence de Dieu. Et c'est ça la première pensée de Dieu sur l'homme. Mhm. Quand l'homme sera créé, il faut qu'on l'amène au jardin. Maintenant, quand Dieu a façonné une statue, tant que la statue là n'a pas de souffle, elle n'a pas le droit d'aller au jardin d'Éden. Oui. Donc, le jardin d'Éden, les délices dépendent d'une faculté que Dieu donne. Le souffle. Et le souffle là, c'est une dimension que Dieu communique à l'homme pour qu'il sorte de l'ordinaire. Parce que tant qu'il est statue, c'est-à-dire tant qu'il est chair, Dieu n'a pas de place. N'a pas de place. Alors il faut qu'il devienne un être pour que Dieu trouve quand même une chambre dans l'homme, son âme. Ok. Alors Dieu lui a donné le souffle pour que l'homme apprenne à développer les facultés spirituelles afin de loger les créateurs. C'est ce qui crée directement la différence entre l'homme et les animaux. Ok. Et quand l'homme va développer des facultés spirituelles, c'est-à-dire son état d'âme, je vais ouvrir une parenthèse, il a droit d'aller au délice, qui est le jardin d'Éden. Ok. Ça, c'est une parenthèse parce que vous avez posé la question. L'homme n'a pas aussi besoin de l'aisance. Oui, quand même. L'aisance étant un acquis. Maintenant, par défaut, les gens disent, mais la Bible dit, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Bon, maintenant, cette parole-là, ne la prenons pas à notre langage humain. Pas au premier degré. Oui, pas au premier degré. Okay. Parce que la Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On dit frapper. Et l'on vous ouvrira. Ben oui. Je frappe à une porte, on m'ouvre. C'est ce que je voulais vous demander. Ouais. On frappe où? À une porte. Oui. Mais Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis. Ah oui. Alors. Donc on va frapper. C'est-à-dire chez Jésus. Chez Jésus. Ok. Pourquoi? Parce que il est le berger. Une brebis ne peut pas demander la nourriture au berger. Pour bénéficier de la nourriture du berger, il faut être dans la bergerie. Ah oui. Vous savez que l'émission, je peux l'arrêter ici. Oui. Franchement. Il faut être dans la bergerie. Oui. Et il faut avoir aussi, je pense, le comportement de la brebis. D'une brebis qui est dans la bergerie. Dans la bergerie. Et qui n'est pas sauvage. Parce qu'on est dans la bergerie, on n'est pas une brebis sauvage. Vous savez, un jour, par curiosité, j'ai fait une étude sur le berger et la brebis. Mais j'ai appris que la brebis entend le langage du berger. Ok. Si le berger dit là-haut, même s'il est loin, la brebis suit. S'il dit Tao, là où vous êtes, couchez-vous. Cette docilité-là. Je vais ouvrir, on aura beaucoup de parenthèses, avec votre permission. Des parenthèses que nous développons d'ailleurs. Que nous développons d'ailleurs. Est-ce que vous savez que Jean est venu clore l'Ancien Testament? Comment? Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean. Comment ça? C'est-à-dire, nous avons reçu les prophètes, nous avons reçu la loi. Moïse amène la loi. Et plusieurs prophètes amènent différentes dispensations. Maintenant, Jean vient clore ça. C'est-à-dire, il nous présente Jésus. Il dit, aux eaux de baptême, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jean nous présente Jésus, un être, comme un agneau. Mais il a prophétisé. Il prophétise pour dire, voilà, je suis le prophète de la transition.
Dans l'Ancien Testament, pour aller, parce qu'on parle de Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, il fallait être accompagné d'un animal qui devait être lavé dans la cuve d'airain, qui devait passer par l'autel des holocaustes pour que le propriétaire de la brebis entre dans les lieux saints. Ok. Maintenant, parce que je fais comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Nous nous sommes laissés accompagner le voile du lieu 3 fois saint, là où il y avait la gloire de Dieu, barricadait les chemins. Parce que l'homme a utilisé l'animal pour l'expiation de ses péchés. Tandis que Jean vient rompre cette pratique de l'Ancien Testament. Okay. Dans le Nouveau Testament, il montre Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu. Donc maintenant, comme l'agneau, c'est un homme, on ne s'accompagne plus quand on va dans la présence de Dieu. D'un animal. On ne s'accompagne plus d'un animal. Au lieu qu'on lave l'animal, on doit se laver soi-même. Ok. Notion de la purification. Jean, le dernier prophète de l'Ancien Testament, abolit la loi qui n'était qu'une loi préfigurative. C'était une préfiguration des choses à venir de quelqu'un. Ça ne sera plus un agneau, maintenant, ça sera une personne. Une personne. Et Jésus inaugure le baptême. Pour dire, Jean dit, c'est un agneau. Donc désormais, le Jourdain devient la cuve des reins. Pour vivre la gloire de Dieu, il ne faut pas que l'animal soit lavé, mais il faut que l'individu soit lavé. Okay. Et Jésus entre dans l'eau. Lorsque Jésus est entré dans l'eau, directement, les cieux se sont ouverts. Pour dire, comme l'animal s'est lavé, cet animal, maintenant c'est un homme. L'apôtre Paul nous demande, il dit, le culte raisonnable, c'est d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Ok. Donc, nous comprenons avec Jésus, parce qu'on a dit, donc c'est plus les animaux, c'est nous-mêmes. 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 Et vous savez, quand Jésus s'offre, d'abord, il est lavé pour passer à l'Holocauste. Et l'Holocauste en question, où il devait être sacrifié, c'est la croix. Avant de passer par la croix, il est passé aux eaux de baptême. On l'a lavé. La colombe est descendue. Et la Bible est claire pour dire, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Donc la colombe n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est comme. Comme, pour dire que le Saint-Esprit, étant invisible, il a pris un matériel didactique. C'est la colombe. Pour être représenté. Pour être représenté. Mais vous savez, quand vous dites tout ça, Oui. en même temps, ça paraît un petit peu compliqué, parce que quand vous parlez même de la sanctification, de la purification, que l'être devrait lui-même s'offrir, se purifier, se sanctifier, oui. Ça devient un petit peu difficile parce que nous remarquons d'ailleurs que tel n'est plus le cas. On ne pense même plus à la sanctification d'un enfant de Dieu. Vous savez, ce que vous dites est vrai. Voilà pourquoi l'Église actuelle, on avance comme ça à l'aveuglette, c'est comme si la sanctification était déjà un acquis. Oui, et beaucoup de gens disent ça. Voilà, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on le confesse de sa bouche, voilà, on est enfant de Dieu et c'est tout. Tout est passé et c'est fini. Donc c'est scellé, c'est fini jusqu'à la rédemption. On devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature. Mais la Bible dit, si on le confesse de sa bouche, mais la même Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans Proverbe, on dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Vous savez, quand on dit que non, si tu le confesses de ta bouche,
Les gens pensent que le cœur est exclu. Le cœur n'est pas exclu. Pour confesser, Pour confesser, vous y êtes déjà. ça doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur. Ce que vous confessez, Oui, c'est ce que le cœur vit. vit. Et parmi le plus grand commandement, Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alors, quand on... Alléluia. Oui, quand on aime Dieu de tout son cœur, maintenant ce qu'on confesse ne sont pas des paroles du vocabulaire. Juste en l'air, comme ça. Juste en l'air. Comme un poète. Comme un poète. C'est l'émanation de ce que L'émanation vous sentez à l'intérieur. À l'intérieur d'un cœur qui a été offert à son Créateur. C'est ça la difficulté que Jésus a eu avec les pharisiens. On dit qu'ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais moi, en tant que prophète, mais je me pose la question, quand on dit, les pharisiens pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Maintenant, la prière est-elle sans parole? C'est toujours avec des paroles. Maintenant, comment Jésus dit qu'ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés? Déjà, je me demande, Oui. puisqu'on parle des prières via la parole. La parole, oui. Jonas, il priait comment dans le ventre du poisson. Du poisson. Oui. Vous voyez? Alors, quand vous C'était dites... les paroles ou c'était comment? Comment il a fait, lui, l'ami Jonas? Ah oui. On va illustrer ça. Ok. Jésus-Christ arrive au tombeau où était Lazare. Vous savez, Jésus a fait par tous les moyens pour faire comprendre les Écritures. Mais les gens de cette génération n'avaient pas compris. Imaginez-vous, parce que vous dites que Jonas était dans le ventre du poisson. Du poisson. Comment est-ce qu'il priait? Jésus-Christ aussi, il demande où est Lazare. Il dit, où l'avez-vous mis? On lui dit, Seigneur, viens et vois. Jésus dit, ôtez la tombe, la pierre. Quand on a ôté la pierre, la première réaction de Jésus, il lève les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Mais on ne l'a pas entendu prier. Ah, il n'avait pas ouvert sa bouche? Non. Ah. Non. Ah oui? C'est dit dans la Bible? Bien sûr. Ok. On peut lire. Oui, on peut. On peut, parce que ces gens-là, ils aiment des preuves. Ces gens-là, ils aiment des preuves. Merci. On va aller dans Jean. Père, je te remercie parce Je te rends grâce parce que tu m'exauces. De ce que tu m'as exaucé. Exaucé. Et vous avez ajouté, vous connaissez même les versets. Et je savais que tu m'exauces toujours. Imaginez-vous. Donc, il n'avait pas ouvert la bouche, là. On va lire. Ah, ok. On cherche l'histoire de Lazare. C'est dans le livre des Jean. Ok. On va prendre Jean chapitre 11. D'accord. Je ne saurais pas lire tous les récits, parce qu'on a beaucoup de choses à lire. Je cherche seulement cette partie. La partie là. Alors, il est dit, Jean chapitre 11, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi que cet homme ne mourut point? 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, on met une coordination là. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient d'être fait. On a ôté la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père. Il dit.
il dit, Donc il a parlé. maintenant qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a parlé. Il a adoré. Il a ouvert la bouche. Il a adoré. Il adore pourquoi? Il dit, je te rends grâce. Rendre grâce, c'est adorer. Il a fait une action de grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais tonton Chaco, je veux vous dire. Ici, il dit, vous l'avez dit au verset 42, Jean 11, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Maintenant, c'est un peu paradoxal. Pourquoi? Lazare continue à mourir. Maintenant, lui dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il sentait déjà. Très bien. Il sentait déjà. Il connaissait déjà C'est même la pour suite. ça qu'on ne voulait même pas enlever la pierre, parce qu'il sentait déjà. Oui. Ouais. Alors, lui dit, quand on ôte la pierre, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Maintenant, la question est de savoir, on t'a exaucé de quoi? De quoi Parce que, Lazare est encore à l'intérieur. de deux, tu n'as même pas prié. Donc, nous comprenons une autre définition de la prière. C'est quoi l'autre définition de la prière? L'autre définition de la prière, parce que Dieu est roi, il est notre Père. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul prophétise sur Dieu, il dit, je serai pour vous un Père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Devant la tombe de Lazare, Lazare dit Père. Il a déclenché automatiquement une liaison entre père et fils. Alors la liaison là, le besoin d'un fils. Imaginez-vous, vous êtes parents, je suis parent, les techniciens qui sont ici sont des parents. Vous vous réveillez le matin, votre enfant vient pleurer à vos pieds pour dire papa, est-ce qu'on peut me donner le déjeuner aujourd'hui s'il te plaît? Qu'est-ce que ça va vous faire? Très mal. Pourquoi? Parce qu'en principe, il ne devait même pas me supplier pour le petit déjeuner. C'est mon enfant. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas prier pour que Lazare ressuscite. Il devait ordonner. Ok. Il a dit Lazare, sort. Et le mort sortit. C'est comme l'enfant, en principe, doit venir me dire, papa, Je veux. merci Ouais. pour le petit déjeuner Ouais. que tu m'as donné. Par exemple, Mais ce n'est pas encore à table. Mais il me dit déjà merci. vous savez, Parce que c'est un acquis. c'est un acquis. Tel que vous êtes là, vous êtes une fierté pour vos enfants. Pourquoi? Quand ils vous regardent, ils savent qu'avec ce papa, nous avons un avenir. Nous aussi, avec Dieu, nos besoins, il suffit de les désirer. La Bible dit, le juste n'est privé d'aucun bien. Jésus était encore avec les disciples 2 jours avant la mort de Lazare. On lui a dit que Lazare est malade. Il a dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Il a manifesté l'intention. Il a manifesté le plan d'action. Lui, il n'a même pas parlé de la mort. Même pas. Il a parlé du sommeil, il dort. Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Comme il avait proclamé de réveiller Lazare, il arrive devant la tombe, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De quoi? De l'intention de réveiller Lazare. Ok. Est-ce que cela ne demande pas aussi, je vais dire, une certaine forme un certain niveau de relation avec Dieu Effectivement. pour avoir une telle assurance? Et cette assurance, c'est ce qui fait la dimension de l'enfant de Dieu. Vous savez, la Bible a dit, le juste n'est privé d'aucun bien. Ok. Alors, comme on est juste, Il faut être juste. il faut être juste. On nous donne tout. Alors, comme on nous donnera tout,
s'il faut frapper, il faut frapper à une porte, pas la porte pour les matériels. Parce que, Question de curiosité. oui, Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, quelles sont les conditions pour être juste devant Dieu? ok. Vous savez, la justice, il y a quelque chose qui nous justifie, c'est la loi. Ok. Nous sommes justes par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Oui, et les gens disent, hein, j'ai entendu même les prédicateurs, les serviteurs de Dieu dire, ah, si Dieu n'avait pas créé la loi, je n'allais pas être même serviteur de Dieu. Pourquoi? Il dit que la loi nous condamne. C'est pas faux, hein? C'est faux. C'est faux. Ok. Aidez-nous à comprendre. Est-ce que vous savez que pour avoir un brevet, il faut qu'il y ait un examen? L'examen, moi je peux appeler ça le test de capacité. Et quand on nous donne la loi, comme l'arbre qui était au jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tant qu'on ne touche pas, on est dans les jardins. Tant qu'on touche, on a obéi, désobéi. On est hors du jardin. On est hors du jardin. Pour dire que la loi facilite notre obéissance. Sans loi, notre obéissance ne sera pas exprimée. Ou notre discipline. Notre discipline et tous les autres synonymes. Mais tout ça là, c'est compliqué. Non. Voilà pourquoi je dis ce que vous dites, hein, les hommes de Dieu, que voilà pourquoi Jésus est venu. Et par Jésus, maintenant, c'est la grâce. Ok. Parce que la loi, c'est vraiment compliqué à observer. Hein. Oh, vous savez que Jésus-Christ disait, les prophètes et la loi ont fait mention de moi. Donc l'objectif de la loi et des prophètes, c'est de devenir comme Jésus. Je ne pense pas que c'est compliqué d'être comme Jésus. Parce qu'on dit, ceux-là que Dieu a connus d'avance, ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. De son Fils. Et quand on prend l'image du Fils, on devient héritier. Et quand on est héritier, Jésus-Christ a 5 pains et 2 poissons. Il y a 5000 hommes, sans parler des femmes et des enfants. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. On dit, quand on n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est ça l'image de Dieu. Okay. Il a seulement pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce. Encore une fois. Voilà ce que je voulais dire. Toujours rendre grâce. Toujours rendre grâce. Quelle assurance. Donc, il connaissait son identité. Quand on est... Donc, il ne se plaint pas. Il rend toujours grâce. Toujours grâce. Maintenant, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que vous avez dit, comment on peut devenir juste? C'est par rapport à la loi. Comment? Jésus-Christ rendait grâce. Il rend grâce, le pain se multiplie. Il rend grâce, le pain se multiplie. Il rend grâce, Lazare ressuscite. Une femme qui avait le dos courbé depuis 38 ans. La Bible précise qu'elle était possédée par un démon qui rendait son dos courbé. Jésus-Christ regarde la femme. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. On dit, aussitôt le démon la quitta. Mais ça, c'est quel démon qui quitte quelqu'un sans qu'on l'ait chassé? Et Jésus précise. Il dit, quand on lui dit, mais toi, tu ne peux pas faire un miracle le jour du sabbat. Jésus dit, cette fille d'Abraham ne pouvait-elle pas mériter un miracle le jour du sabbat? Alors Jésus parle de son identité. Quand on a une identité, cette identité, je reviens à notre phrase du début, nous donne une vertu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et c'est ça la vertu. Oui, cette vertu, c'est notre disposition vis-à-vis de la loi. Je démontre ça.
Jésus-Christ qui disait tout. Et ça s'est déclenché. Les secrets dans l'Apocalypse. On dit son nom s'appelle la parole de Dieu. Ok. Il a pris la parole de Dieu comme identité. Et tout se soumet à lui. C'est ça l'importance de la loi. Alors, dans les 5 minutes, enfin 4 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on rentre encore une fois tout au début là, Oui. parce que vous étiez en train de développer quelque chose, Oui. et on avait ouvert plusieurs fenêtres parenthèses, comme ça, oui. alors qui nous ont aidés bien évidemment. Oui. Alors, on rentre justement à ce que vous avez dit, Dieu est invisible, Dieu est une vertu. Oui. À part ces deux qualificatifs, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Dieu Très bien. pour le connaître vraiment? Pour le connaître vraiment, avec votre autorisation, dans une minute, je reviens d'abord sur l'histoire de Bartimée. Parce qu'il y a beaucoup de parenthèses. Mais je pense que c'est pas... C'était bien, c'était bénéfique. C'était bénéfique. Dieu regarde, Jésus regarde Bartimée. Il lui pose une question. Et là, on comprend les secrets de Dieu ou d'être en Dieu. J'ai dit que nous avons deux auxiliaires. Être et avoir. Bartimée demande l'aumône. Jésus vient, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Pas que veux-tu que je te donne? Ok. Oui. Bon, c'est un tout petit peu pareil, non? Non. S'il lui donnait, il resterait mendiant. Parce qu'on lui a donné. Mais s'il faisait, il devient autonome. Berger Moïse, oui. Tonton Jacob, il lui a donné l'autonomie. Et Bartimée l'aveugle, qui dit, Jésus, fils de David, il fait mention de David pour changer d'identité, parce que David avait laissé une loi. J'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Alors, comme moi je mendie le pain, je vois quelqu'un qui va me faire sortir de la mendicité. Et quand il fait mention à David, il fait mention au trône, parce que le trône de David est un trône éternel. Ok. Donc, Bartimée a compris que la solution pour moi, au lieu de demander, je dois avoir une identité. Alors, Jésus-Christ lui a fait. Rappelez-vous, à la création, Dieu dit, faisons l'homme. C'est pas donnons à l'homme. Non. Donnons à l'homme, non, faisons. Faisons. Alors, quand on fait, l'homme devient. Nous entrons dans le devenir. Et le devenir, c'est l'essence. Vous avez dit, en dehors de ce qu'on a dit sur Dieu, qu'est-ce qu'on peut souligner? Soulignons pour dire, dans les choses de Dieu, ne paraissons pas. La maladie de l'Église, l'Église paraît. Les serviteurs de Dieu paraissent. Alors, si nous restons dans les apparences, l'authenticité de la vertu d'enfant de Dieu ne nous sera pas donnée. Nous serons des chrétiens ordinaires. Voilà pourquoi Jésus, quand il nous a donné la prière, il a dit, voici comment vous devez prier. Et pourquoi il a appris ça? On lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus dit, vous voyez que la prière n'est pas une récitation, la prière c'est un enseignement. Voilà. On va peut-être s'arrêter là aujourd'hui pour ce numéro. Oui. Mais je promets à nos téléspectateurs que nous aurons une suite. Une suite logique, parce que je suis sûr qu'ils sont restés avec une petite soif. Pour le moment. Pour le moment. Mais en tout cas, je vous dis merci. On se retrouve, si vous le voulez bien, au numéro 2. Oui, tout à fait. Pour continuer avec ceci, comprendre Dieu et comprendre même comment Dieu fonctionne. À vos ordres. D'accord. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.